officiellement. C'est triste pour notre Afrique qui se veut une Afrique solidaire ou qui voudrait se présenter comme aux une yeux Afrique du monde solidaire. comme une Afrique solidaire, une Afrique d'unité pour des gens qui ont vu des vertes et des pas mûres, qui ont souffert sous l'apartheid. Et pour lesquels d'ailleurs beaucoup de peuples et tous les peuples africains ont coulé des larmes. Quoi? Un peuple qui a vécu, qui s'est construit dans la violence, surtout le peuple noir d'Afrique du Sud. Pendant des années, des dizaines d'années, ont mené des luttes fratricides face à l'apartheid. Aujourd'hui, c'est eux qui font ça à leurs propres frères africains. C'est un peu une certaine complicité. Je me dis que... Je suis d'accord avec toi. Le gouvernement. Le corps de Nelson Mandela doit sûrement se retourner dans sa tombe. Ça, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ANC qui est au pouvoir. Oui. Je ne sais pas, même les pays qui ont choisi à leur tête la direction de leur exécutif de l'extrême droite, c'est-à-dire des gens qui ont choisi pour idéologie un refus systématique de l'étranger, les populations ne se comportent pas ainsi. Réduit, on ne parle pas de réduction. Parce que ce sont des gens qui ont des difficultés peut-être chez eux, ou bien qui ont cherché, qui estiment qu'ils sont à l'aise chez vous. Bien sûr. Pour réguler l'immigration. On parle de régulation de l'immigration. Parce que ce n'est pas un problème en soi. Mais quand ça devient un problème, on régule. Mais ce n'est pas aux populations, encore une fois, de faire elles-mêmes justice, de rendre elles-mêmes justice. C'est ce qui surprend. Comment est-ce qu'on peut décider de faire une marche contre les immigrés, les étrangers qui sont en situation irrégulière, et puis le pays, là, le gouvernement accepte cela, on va aller encadrer. Nous parlons maintenant de cette grande marche qui aura lieu en Afrique du Sud le 30 juin, donc pour demander aux immigrés en situation irrégulière de quitter le pays, annonçait lundi le ministre de la Police. Ce mouvement de départ forcé, on va dire ainsi, demandé au départ des activistes de l'initiative March, qui demandait donc aux immigrés en situation irrégulière de partir, a pris de l'ampleur. Après, le gouvernement a réagi pour dire attention, ce que vous faites commence à faire perdre pas mal de choses au pays. Les artistes sont annulés, tout ce qui a été booké donc, a été annulé. Au mondial, l'Afrique n'a pas supporté l'Afrique du Sud. Bref, attention. Et là, on nous dit, et plusieurs Africains n'ont pas supporté l'Afrique du Sud. Et je me rappelle bien, ici, j'ai fait une ligne ouverte, j'ai dit on a 10 équipes africaines. Quelqu'un m'a appelé pour dire non, madame, on a 9. Je dis non, on a 10. Attention, en dépit des problèmes politiques, nous partageons toujours le même continent. Et là, le communiqué de la police, ma chère Blassoni, est clair. Ils disent no person may carry dangerous weapons. Donc que personne ne prenne des armes, parce qu'on voyait des marcheurs armés qui intimaient l'ordre aux étrangers trouvés sur leur chemin de libérer le territoire sud-africain. Au total, comment est-ce que vous appréciez ce qui va se passer en Afrique du Sud le 30 juin, ma chère? Mais quand quelque chose est dangereux, ma chère Christelle, on l'arrête. Voilà. Il ne s'agit pas d'aller encadrer les marcheurs, d'aller protéger. Non, ce n'est pas de ça. On a franchi le Rubicon. Ces marcheurs-là ont démontré leur violence. Mais ils demandent officiellement, c'est les marcheurs en situation irrégulière. Enfin, les étrangers en situation irrégulière qui sont ciblés officiellement. Hein, voilà. Même quand les gens sont en situation irrégulière, on ne fait pas de chasse à l'homme. Bien sûr. On a vu ces images d'une violence inouïe où on rentrait dans des échoppes, dans des boutiques et on abattait, n'est-ce pas, les gens. Donc, quand les gens se sont déjà comportés comme ça, alors moi, je ne sais pas si en Afrique du Sud, ça, ces bâtons que je vois là, ce n'est pas des armes. Enfin, je ne sais pas. Ça fait partie de la culture. Voilà, chaque pays a sa culture. Aussi, bien sûr. Mais je dis, quand ils ont démontré autant de violence, c'est une marche qu'on n'autorise pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la raison d'État. Parce que même s'il s'agit de, comme la ministre l'a dit, de protéger la Constitution et tout ce que vous voulez. Regardez, non, on a ces images. Voilà. On sait très bien que ça va dégénérer, que ça va se passer comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on n'autorise pas, quel que soit, n'est-ce pas, Est-ce qu'ils ont le choix aussi, justement? Oui, ils font face à la pression du peuple pour réguler la question de l'immigration. Oui, mais ou bien l'État prend ses responsabilités ou ne les prend pas. Parce que même si les gens sont en situation irrégulière et que l'État trouve qu'ils doivent être envoyés, c'est à l'État d'organiser, n'est-ce pas, les départs, ce n'est pas la population. Avec les pays respectifs. Imaginez que dans tous les pays d'Afrique, les gens se mettent à la chasse des populations en situation irrégulière.
On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Donc, cette mesurette-là ne me convient pas du tout. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut arrêter ici et maintenant parce qu'on a déjà eu les preuves de la violence de cette activité. De ces marches-là. Marius, commentaire. Et justement, cette image, on dit 1000 mots, une image qui équivaut à 1000 mots. Au total, comment est-ce que vous appréciez ce mouvement qui va se produire en Afrique du Sud le 30 pour demander officiellement le départ des immigrés en situation irrégulière? Je dis bien officiellement. C'est triste pour notre Afrique qui se veut une Afrique solidaire ou qui voudrait se présenter comme une Afrique solidaire, comme une Afrique solidaire, une Afrique d'unité pour des gens qui ont vu des vertes et des pas mûres, qui ont souffert sous l'apartheid. Et pour lesquels d'ailleurs beaucoup de peuples et tous les peuples africains ont coulé des larmes, ont appelé donc à la fin de l'apartheid. Houphouët-Boigny, à l'époque, avait reçu sur les terres de Yamoussoukro Nelson Mandela. Il a même envoyé à l'époque le ministre Fologo et son épouse en Afrique du Sud. Ces souvenirs-là, justement, Marius, ne subsistent pas dans la mémoire oui, mais ils ont tout oublié. Collective du peuple. Ils ont oublié ce qu'ils ont vécu avec l'apartheid. Quoi qu'il en soit, si nous prenons ces vagues de violences xénophobes, rappelons que déjà en 2008, on a connu 62 personnes qui avaient été tuées dans des mêmes émeutes semblables. Des marches qui se sont transformées en des émeutes, 62 morts. La police rassure qu'il faudrait que les marcheurs n'aient pas d'armes et tout, qu'elle sera là pour encadrer. Vous savez, moi je n'y crois pas. Pourquoi? Un peuple qui a vécu, qui s'est construit dans la violence, surtout le peuple noir d'Afrique du Sud, pendant des années, des dizaines d'années, ont mené des luttes fratricides face à l'apartheid. Aujourd'hui, c'est eux qui font ça à leurs propres frères africains. C'est vraiment décevant. Elle le disait avec des mots beaucoup plus, j'allais dire catholiques, pour ne pas dire politiques. Imaginez que chaque peuple en Afrique, chaque population dans notre Afrique, se mettait à la chasse des Sud-Africains. Non, on ne s'en sortirait pas. Mais non, du tout, on ne veut même pas entendre cela. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut imaginer des Ivoiriens qui se mettent à la chasse d'étrangers? Non. Ils ne sont pas à la base de nos malheurs. Un étranger ne peut pas être à la base de ton malheur. On peut se plaindre du nombre d'étrangers qui sont sur le territoire ivoirien, mais il revient à nos gouvernants de prendre des mesures pour réduire le nombre d'étrangers, mais pas aux populations. De prendre la loi le lead et d'aller dans la rue avec des machettes, des haches, des bois pour prétendre chasser des étrangers. Ce n'est pas normal. Vraiment, il faut que le gouvernement sud-africain trouve une solution et protège la vie des Africains. Très bien. Je veux dire des étrangers qui vivent sur le sol sud-africain. Herman, parlant du gouvernement sud-africain, ils ont demandé justement aux marcheurs de faire leur manifestation dans les limites de la loi, en respectant évidemment les codes de bonne conduite, pas d'armes, pas de violence, pas d'armes et tout. Comment est-ce que vous appréciez Christelle, quand je dis depuis là, le problème aujourd'hui, il est devenu systémique, parce que quand Marius te sort des éléments depuis 2008, ça veut dire que c'est un peu une certaine complicité. Je me dis que... Je suis d'accord avec toi. Le gouvernement. Le corps de Nelson Mandela doit sûrement se retourner dans sa tombe. Ça, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ANC qui est au pouvoir. Oui. Je ne sais pas, même les pays qui ont choisi à leur tête la direction de leur exécutif de l'extrême droite, c'est-à-dire des gens qui ont choisi pour idéologie un refus systématique de l'étranger, les populations ne se comportent pas ainsi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr, et puis, quand la police, c'est une insulte, une injure même au monde, quoi. Dire qu'on va encadrer les populations. Les marcheurs. Les marcheurs. Ça veut dire qu'on est déjà d'accord d'avis avec l'objet ou le motif de la marche. Ne serait-ce que dire qu'on veut marcher pour que les étrangers en situation irrégulière partent là. Normalement, un État sérieux doit pouvoir refuser une telle marche. Et puis faire en sorte que les manifestants ne se regroupent même pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si tu as dit que tu vas marcher contre un étranger ou bien quoi que ce soit, ce n'est pas eux de faire la police. Marius, s'il vous plaît. Ce n'est pas eux de faire la police. Et je ne sais pas s'ils ont compris ça. Apparemment, ils ne voient pas les signes d'alerte. Quand aujourd'hui, c'est par regret, par amertume, que les communautés africaines aujourd'hui ne sont pas solidaires de l'Afrique du Sud. Parce qu'on ne peut pas se comporter ainsi. Et je dis que ça prospère parce qu'ils ont l'impression que leur gouvernement, que leur exécutif
est satisfait de leur démarche. Mais leur exécutif, dans leurs éléments de langage, dit c'est vrai, nous reconnaissons qu'on a un problème Ils font quoi pour ça? d'immigration. Ils font quoi contre ça? S'ils ont un problème d'immigration, c'est à eux d'adresser par des lois contre l'immigration de sorte à réguler. Marie a utilisé le verbe réduire. On ne parle pas de réduction. Parce que ce sont des gens qui ont des difficultés peut-être chez eux, ou bien qui ont cherché, qui estiment qu'ils sont à l'aise chez vous. Bien sûr. Vous régulez l'immigration. On parle de régulation de l'immigration. Parce que ce n'est pas un problème en soi. Mais quand ça devient un problème, on régule. Mais ce n'est pas aux populations, encore une fois, de faire elles-mêmes justice, de rendre elles-mêmes justice. C'est ce qui surprend. Comment est-ce qu'on peut décider de faire une marche contre les immigrés, les étrangers qui sont en situation irrégulière, et puis le pays, là, le gouvernement accepte cela, on va aller encadrer. Parce qu'après, quand vous avez fini d'encadrer, ça fait comme si vous leur avez donné un quitus. Le lendemain, quand vous ne le retirez pas là, ils vont emmerder les immigrés. Moi, je pense que sur la question, j'estime que l'exécutif sud-africain est latiste, est irresponsable et encourage cela, est complice de ce qui se passe. Après, ils vous pourront habiller avec leur expression de diplomatie ou bien pour blaguer les autres États. Non, ce qu'ils font, on ne le fait pas. Imaginons, on peut se lancer aussi, faire la même chose qu'ils font là, dans nos pays. Dire que les Africains, les communautés des Sud-Africains qui sont là, on décide on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Donc il doit comprendre cela et puis mater cela. Les bourgeons de cette haine, de cette xénophobie-là, c'est à eux d'arrêter cela. Quand ils continuent, c'est à cause de ça que les populations, les peuples sud-africains estiment qu'ils sont dans leur droit de le faire. Alors c'est vrai qu'on peut avoir, il y a de l'émotion, certes, lorsqu'on constate un peu le fait, mais c'est un pays qui est souverain, qui estime que c'est sa vision, c'est sa politique, c'est sa façon de faire. Laissons-les dans leur responsabilité. Mais Christelle, pour terminer rapidement avec ça, et puis quand vous dites ça, c'est même pas l'exécutif qui propose quelque chose en termes de régulation de l'immigration. C'est pas de ça. C'est que les populations elles-mêmes, elles estiment que ça ne doit pas se faire ainsi et donc elles se rendent justice. C'est le problème qui est là, c'est l'irresponsabilité de l'exécutif sud-africain que moi qui m'impressionne. Doucement, tout doucement. Non, mais on sait tous que c'est pour les élections législatives. Hein. Ici, ils s'amusent à faire ça. Permettez. Alors, c'est vrai qu'on est fâché et tout doucement, mais doucement avec les mots. C'est un pays frère et ami avec la Côte d'Ivoire. Allons doucement, essayons de manipuler tout doucement les mots. Hein. Ce n'est pas un pays irresponsable, c'est leur politique. Justement, Dr Barry, le point, c'est que le pouvoir sud-africain semble être piégé vis-à-vis de ses propres turpitudes, pour m'exprimer ainsi. Ils savent, lorsqu'on écoute la ministre de la Justice, on écoute les différents ministres qui interviennent, ils savent, ils disent c'est vrai, nous avons un problème d'immigration, c'est vrai, nous avons des responsabilités à prendre ou pas, mais bref, au total, le 30 juin, ce qu'on doit retenir, c'est que cette marche est autorisée, longtemps annoncée, autorisée, qui mobilise déjà pour demander aux immigrés, je rappelle de façon officielle, demander aux immigrés irréguliers de quitter le territoire sud-africain et cette marche sera encadrée par la police. Docteur Barry. Christelle, permettez-moi de commencer par l'ANC. Hein. Oui, oui, oui. Je pense que vous êtes anglophone, vous comprenez l'anglais mieux que moi. L'ANC, c'est African National Congress. Bien sûr. Ils doivent retirer le A. Parce qu'il n'y a rien de l'Afrique. Son nom, en fait. Il faut se dire la vérité. Quand l'apartheid faisait rage, qui sait l'impact que le Zimbabwe a connu en soutenant la Zambie, de Kenneth Kaunda. L'armée nationale sud-africaine bombardait des chemins de fer en Zambie. Ils bombardaient l'Angola. Ils combattaient même des régimes en Afrique de l'Ouest. Oui. Ils ont défait le Parti national sud-africain avec ses mercenaires. Ils tuaient Eduardo Mondlane du Mozambique. Ils l'ont tué en Tanzanie. Aujourd'hui, l'apartheid est fini. Il y a un autre apartheid purement noir, il faut le dire. L'ANC est complice, Christelle. Elle est otage de la politique qu'elle a cultivée pendant plus de 25 ans. Ces gens-là, ils viennent des townships, Christelle. Il y a 65 millions d'habitants en Afrique du Sud. Tout à fait. Est-ce que vous voyez quelqu'un en veste dans les rues? Ce que vous voyez là, c'est vrai qu'on ne va pas préjuger, mais on sait que c'est des gens qui vivent dans une situation de précarité. L'ANC a échoué dans sa gouvernance, il faut le dire. Et ce sont les conséquences de la gouvernance de l'ANC qui est en train de ressurgir au grand jour. Ils ont fait des promesses dans les townships de donner de l'emploi aux Noirs. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, les inégalités ont atteint un certain niveau. Ils sont obligés d'autoriser, parce que grand frère Marius l'a dit tout à l'heure, il y a des élections législatives. Le 4 novembre. Donc c'est une compromission électorale. C'est pourquoi ils autorisent les marches. Encadrées. C'est déjà autorisé, même c'est déjà un scandale. Parce que ceux-là, ils ne marchent pas pour demander de l'emploi. Très bien. Ils marchent pour chasser des gens, des Africains de chez eux. Moi, je le dis.
c'est aux autres États africains de prendre leurs responsabilités. On n'a pas besoin de faire comme eux. Il faut taper la caisse, Christelle. Le plan économique. Les entreprises sud-africaines qui sont dans vos pays, il faut agir contre les intérêts économiques. Ça, là, ça va finir. Parce que ces grands milliardaires... Le Nigeria l'a fait, voilà, le Ghana également. Parce qu'ils ne se sont pas ressaisis. Bien sûr. Quand vous allez taper les grandes compagnies sud-africaines, ces hommes d'influence, les grands patrons, vont dire aux gens de l'ANC, si vous ne réglez pas le problème, vous allez quitter le pouvoir parce qu'on va financer vos adversaires. Et moi, je ne serais même pas surpris que le Parti national sud-africain revienne au pouvoir et que l'ANC retourne dans l'opposition parce qu'elle ne sait être qu'opposante. Très bien. Aux États-Unis, le ICE, ce ne sont pas les populations qui le mettent en place, c'est pour assumer. Voilà, vous ne voulez plus d'immigration, vous prenez des mesures, vous dites à vos populations, on va s'en occuper, mais vous n'autorisez pas des chasses à l'homme. Il faut assumer. Ils ont peur d'assumer parce qu'ils vont aux élections législatives. Ce n'est pas vrai, ils s'en prennent à des migrants légaux. Moi, j'ai vu un patron nigérien. C'est là qu'il faut saluer les initiatives comme justement, merci Herman. C'est justement on reste dans la même veine, mais justement c'est pour cela que ce salon international de la route et de la lutte contre la migration irrégulière a été initié pour tacler ces thématiques-là et promouvoir des voies sûres et ordonnées. Tous les pays ont le droit de se fermer, mais comme Marie-Gisèle l'a dit, aux États-Unis, c'est ICE. Le président Donald Trump est venu, il dit, moi j'estime que on va faire la guerre, mais ce n'est pas le peuple des États-Unis qui se met dans les rues. Contre l'immigration. Bien sûr, et qui part. Et je voudrais remercier donc le ministre de l'Emploi ici, Maître Adama Kamara. Est-ce qu'on peut faire un bon point qui a été formidable, qui a porté la thématique, saluer l'Union européenne, saluer l'Organisation internationale des migrants, saluer les partenaires internationaux, saluer vraiment tous ceux qui étaient présents ce matin, parce que la thématique est importante. Et demander aux jeunes de faire attention. Tous les appels que vous avez sur les réseaux sociaux en disant « Venez, ici on vous donnera, c'est une vue des panels, on vous donnera 500 000 comme salaire, venez ». Ici, c'est l'Eldorado, et vous appelez un numéro, on vous dit n'informez pas vos parents. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans des réseaux criminels qui pourront après vous envoyer vers des choses qu'on ne souhaite pas ou vous faire demander à vos parents de payer des rançons. Il faut faire attention à tout ce que vous voyez. Et je voudrais saluer donc le ministre de l'Emploi qui, au travers de sa direction de l'Emploi, a présenté les possibilités de la Côte d'Ivoire. Herman ? Moi, je voudrais aussi te féliciter parce que c'est une thématique que tu portes même souvent sur le plateau ici et depuis longtemps, tu mènes ce combat-là. Parce qu'en réalité, comme on le dit, les États ont le droit de penser leur politique d'immigration. Exactement. Mais il ne faudrait pas laisser un certain désordre. Tout à fait. Voilà, lorsque vous dites que vous voulez faire cela, vous le faites, c'est votre droit. Et dans une certaine mesure de respect des conventions qui sont été prises. Donc, moi, en tout cas, je te félicite. Merci. Et je vois que déjà, à la première édition, il y a eu un beau monde. La prochaine édition, je crois que c'est l'année prochaine, il faudrait que les appuis institutionnels soient encore plus nombreux parce que je pense que ça mérite 2 jours. Je crois que cette année, vous avez fait ça en 1 journée, mais la réflexion, on doit pousser ça sur 2 jours et j'espère que la prochaine fois, vous allez inviter l'ambassade d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont beaucoup à apprendre à ces rendez-vous. Mais mieux même, j'ai été fortement surpris, c'est vrai, j'ai vu le ministre Adama Kamara, un monsieur exceptionnel. Bon, mais la thématique même ne concerne pas véritablement son département ministériel, même si il a bien fait d'être là. Mais je n'ai pas vu le ministère en charge donc, des Affaires étrangères et plus particulièrement les Ivoiriens de l'étranger. Le ministre délégué. L'année prochaine. Ah non, de telles thématiques, ils devraient être assis là parmi tout le monde. C'est ça leur rôle. Leur rôle, c'est de trouver des tribunes comme ça pour venir expliquer aux Ivoiriens. Justement, c'est pourquoi ils ont une responsabilité au plus haut niveau du sommet de l'État. On va le mettre sur un conflit d'agenda. Bon, je l'espère. Allons-y sur le conflit d'agenda. Merci. Voilà. En tout cas, bravo. En tout cas, vous avez bien fait d'entamer cette thématique parce qu'on n'est pas obligé de prendre la mer ou le désert. Il y a au sein de nos États des ressources, n'est-ce pas, pour se mettre en valeur. C'est très bien d'avoir attaqué cette thématique parce que les Africains ont l'impression que la vie se trouve ailleurs. Non, ce n'est pas vrai. Voilà. Remerciements appuyés au ministre de l'Emploi, Maître Adama Kamara. Merci infiniment. Merci au ministre de la Jeunesse qui n'a pas pu être présent à cause d'un conflit d'agenda, mais qui, par derrière, a été pratiquement un soutien important. Merci à l'Union européenne. Magnifique organisation, Union européenne qui, dès les premiers instants, nous ont portés. À l'OIM également qui nous a portés.
au Comité national de lutte contre la traite des personnes qui a été d'un soutien extraordinaire, à la direction des Ivoiriens de l'extérieur, ancien directeur général, M. Karamoko, merci pour la mise sur pied du comité scientifique. Et puis, vraiment, l'année prochaine, on sera encore là pour réfléchir. Et merci à tous ces jeunes qui sont venus, qui ont assisté au panel, qui ont posé des questions. Pourquoi rester en Côte d'Ivoire ou comment partir, mais partir sur des voies sûres et ordonnées. Alors que la tension continue de monter en Afrique du Sud autour de la question de l'immigration, une chose est certaine. Ce sujet dépasse largement les frontières sud-africaines. Derrière les manifestations, les discours politiques et les opérations de contrôle se cachent des réalités humaines souvent difficiles. Des milliers de personnes ont quitté leur pays à la recherche d'une vie meilleure, d'un emploi ou simplement de sécurité, et se retrouvent aujourd'hui au cœur d'un débat de plus en plus sensible. Pour certains Sud-Africains, l'immigration est devenue le symbole de problèmes économiques, du chômage et de l'insécurité. Pour d'autres, les étrangers sont devenus des boucs émissaires, accusés de tous les maux alors que les causes des difficultés du pays sont bien plus complexes. Cette opposition grandissante soulève de nombreuses questions sur la coexistence, la solidarité africaine et la capacité des États à gérer les défis migratoires sans tomber dans la violence. L'Afrique du Sud reste l'une des principales puissances économiques du continent, attirant depuis des années des travailleurs et des entrepreneurs venus de toute l'Afrique. Mais les tensions actuelles montrent que la question migratoire est devenue un enjeu majeur qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières. Si la situation venait à se détériorer davantage, elle pourrait affecter les relations entre plusieurs pays africains et raviver les débats sur la libre circulation des personnes sur le continent. Une chose est sûre, les prochains jours seront déterminants. Les autorités devront trouver un équilibre entre l'application des lois sur l'immigration et la protection des droits fondamentaux de toutes les personnes. Et vous, que pensez-vous de cette situation ? Selon vous, comment les pays africains devraient-ils gérer la question de l'immigration tout en préservant la stabilité et la fraternité entre les peuples ? Donnez votre avis dans les commentaires.